Tout le monde mérite une chance égale. Alors, bonjour Jacques. Bonjour. Aujourd'hui, au rendez-vous de l'éducation, vous avez parlé des écoles défavorisées. Faites-nous peut-être un bref état des lieux là, en ce qui concerne ça. Bon, les écoles en milieu défavorisé, évidemment, c'est un enjeu social important. Il faut juste rappeler qu'au Québec, le tiers des élèves sont concernés par la défavorisation, donc c'est quand même très, très important. Ça veut dire c'est autour de 250 000 élèves au Québec qui sont scolarisés dans les écoles en milieu défavorisé. On sait que c'est un enjeu aussi parce qu'effectivement, le taux de décrochage, de non-réussite dans ces écoles-là est 2 fois plus élevé que dans les écoles en milieu favorisé. Donc, il y a des écarts de réussite qui sont très, très grands. Donc, il y a un enjeu politique par rapport à ça, un enjeu politique de mettre l'accent, de mettre des priorités par rapport à ce groupe d'élèves-là, parce que c'est celui qui peine le plus à réussir dans les écoles. Justement, parlons du politique. Est-ce qu'on sent que les actions du gouvernement aident la situation ou est-ce qu'on sent qu'il y a un recul à ce niveau-là? Bien, c'est certain que les gouvernements ont mis en place à travers le temps des politiques de soutien à ces écoles-là. Mais ce qu'on se rend compte à travers le temps, puis ça c'est vrai ici pour le Québec, mais c'est vrai aussi pour un ensemble d'autres pays, ces politiques-là ne donnent pas les résultats escomptés. On cherche avec ces politiques-là à réduire l'écart entre les milieux favorisés et défavorisés. Et on se rend compte en bout de ligne que les écarts demeurent toujours à peu près les mêmes à travers le temps. C'est sûr qu'il y a quand même des résultats positifs dans ces types de politiques-là. Par exemple, sur le climat scolaire qui a tendance à s'améliorer. Donc, une diminution, par exemple, des incidents de violence ou d'intimidation. Et ça a un impact sur le climat de l'école et qui, en bout de ligne, peut avoir un impact sur la réussite. Mais ce sont des effets indirects sur la réussite. Donc, globalement, malgré les sous investis, malgré les efforts faits par le personnel dans les écoles, ces politiques-là n'arrivent pas à régler le problème des inégalités scolaires et inégalités sociales. Mais est-ce que le problème des inégalités scolaires ne serait pas justement un problème plus large que simplement limité à l'école? Ah, très certainement, très certainement. On a, à travers le temps, pensé que l'école pourrait être le remède idéal pour pouvoir régler les problèmes d'inégalité sociale. On a eu des attentes énormes par rapport à ça, mais on se rend bien compte aujourd'hui que la capacité de l'école à régler des problèmes sociaux avec des solutions scolaires, elle est très, très, très limitée. Si on veut réussir à diminuer les inégalités scolaires, c'est préférable de travailler en amont à réduire les inégalités sociales. Et pour ce faire, bien évidemment, on peut mettre en place des politiques familiales, politiques de logement, politiques de mesures de transfert fiscal en direction des familles qui ont des enfants. De cette façon-là, on va aider effectivement les jeunes en amont à pouvoir rentrer à l'école dans de meilleures conditions et en bout de ligne pouvoir réussir un peu plus. Merci beaucoup. Merci.